Là, logiquement, ils doivent sortir. Il y a un juin, ils ont Nintendo Direct. Ils vont annoncer un nouveau Star Fox, un nouveau jeu Star Fox, à ce qui paraît. J'ai peur qu'ils fassent de la merde. Et quoi d'autre? Ouais, il y a Pikmin 4. Moi, j'ai fait que le 1. Non, chez le 1 ou le 2, j'avais fait à l'époque, je me rappelle plus. J'aime bien Pikmin, c'est rigolo. Et logiquement, le Mario sortira l'année prochaine. Et il y aurait une rumeur qui tourne, mais pour l'instant non vérifiée, qu'ils vont peut-être faire un remaster d'Ocarina of Time. Ah, pour l'instant, c'est une rumeur, hein, à vérifier. Allez, il y en a un qui a sorti sur le live à Hooper en espérant qu'il ne fasse pas un remake du Zelda. Il ne porte pas le Zelda Ocarina of Time qui est sorti sur la console, la console portable, la Game Boy, je sais plus laquelle. Là. C'est juste un portage, tu sais, pour faire ci. Oh, regardez, on a fait un remaster, on vous a fait un petit portage de Zelda Ocarina of Time qu'on avait sorti à l'époque sur la Game Boy Advance. Ah, ils seraient capables en plus, c'est ça le pire. Ah, ils seraient bien capables de nous faire ça là. Oh, regardez, on l'a mis en HD et tout, 4K. Ah, quand ils voient ce qu'ils ont fait sur Metroid Prime 4, là, le caca, le jeu, c'est un caca. C'est une honte à la licence Metroid, ce jeu. Oh, je préfère largement les Metroid à l'ancienne que ce jeu. Celui-là qu'ils avaient sorti il n'y a pas très longtemps, le Metroid Other M, là, je sais pas comment il s'appelle. Oh, il était trop bien celui-là. Mais le Metroid Prime qu'ils ont sorti là, oh, c'est une bouse, mais terrible. Bref. Et après ils s'étonnent que le jeu, ils n'ont pas compris pourquoi les gens le critiquaient. Ils ont dit, eh ben oui, voilà, bon, qu'est-ce que je te disais. En fait, leur problème, c'est quand ils ont sorti la Switch 2, t'as l'impression qu'ils ont fait ça à la hâte, parce que et qu'ils avaient rien derrière, tu vois, comme jeu. Et c'est ça le truc. C'est qu'ils ont sorti une console, certes, mais ils n'avaient aucun jeu pour... c'est pour ça qu'ils ont sorti des jeux à la va-vite, comme ça. Mais ils n'ont pas de jeu référence, pour l'instant, à part Pocopia. Heureusement qu'il y a Pocopia qui les sauve, quoi. Parce que les gens, ils achètent toujours les Pokémon, hein. Heureusement qu'ils ont toujours les... Bah non, disons que Nintendo, ils ont toujours été comme ça, hein. C'est juste les gens qui les découvrent, quoi. Par exemple, ouais, bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis. C'est comme ça. Bah, c'est comme tous les autres, hein. Sony, Microsoft, c'est du business aussi, hein. Je t'y crois. Ils sont pas mieux les autres. C'est pareil, tous les autres sont pareils, hein. Ils sont là pour faire les sous-sous. Même s'ils font de la merde, ils savent très bien que les gens rachèteront. Mais bon, leur Switch 2, il faut pas qu'elle marche. Parce que comme il a raison ou peur. Hein. De toute façon, Nintendo, quand ils font des super jeux, c'est quand ils sont dans la merde. Quand ils voient que ça marche, ils se font pas chier. Et quand ils voient que ça va pas, mais ils commencent à sortir les doigts du cul. En se disant, oh là là, il y a un problème. Et c'est comme ça qu'il marche Nintendo, c'est ça le truc. Il faut les obliger à les pousser à la troisième corde pour qu'ils se sortent les doigts du cul. Parce que là, en ce moment, ils sont un peu en mode, on fait pas grand chose et on a les doigts dans le cul, on fait rien. Parce qu'ils savent très qu'il y a les gens qui achètent leurs trucs. Même si c'est de l'arnaque et qu'ils prennent les gens pour des cons, mais bon. Quand tu vois qu'ils vendent des jeux à 80 boules, c'est bien du foutage de gueule, quoi. Bref. Mais bon.
bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis. Faut qu'il marche plus. Et hop, et on se dit, oh putain, on va sortir une console plus puissante avec des vrais jeux intéressants. Parce qu'on va pas se faire chier à sortir, on va pas se presser à sortir une console certes un peu plus puissante que la Switch, mais qui a aucun jeu derrière. Et ce qu'on va faire, on va porter des jeux qu'on avait sortis sur la Switch 2 pour faire style. Parce que si tu remarques bien, là, ils ont rien. Ouais, Metroid Dread, il est chouette. Celui-là, il est chouette. Je me suis trompé de nom tout à l'heure. Ouais. Le Dread, il est bien. Le 4, Metroid Prime 4, il est nul. Voilà. Faut dire ce qu'il est. Il vaut 12, 13, même pas. C'est tout ce qu'il vaut. Ouais, mais moi non plus, je me souvenais pas, merci de me l'avoir dit, parce que je me souvenais plus du nom, Etienne. Tu vois. Celui-là, il était bien. Ouais. J'avais bien aimé à l'époque quand il avait fait Hooper. Il était sympa. Lui aussi, il avait bien aimé en plus. Là, il me semble, c'est quoi qu'il y a rien d'intéressant. Bon, mon prochain jeu que j'attends, c'est Phantom Blade 0. Bon café, Etienne. Du tout. Metroid, non, c'est un truc de science-fiction. C'est dans un monde de science-fiction. Ouais, space opéra un peu. On va dire, ouais, science-fiction plutôt. Tu connais pas Metroid? Putain, c'est hyper connu. Hein. Pourtant. Disons que l'histoire, en fait, c'est, si je me souviens bien, c'est une meuf, elle est chasseuse de primes et tout ça. Et elle s'appelle Samus Aran. Elle a une armure, mais c'est une meuf. Bon, on ne saura pas que c'est une meuf, on aura mis du temps quand même à savoir que c'était une meuf. Et il y a l'histoire derrière, c'est qu'à un moment, elle va sur une planète et elle va tomber sur une race d'extraterrestres qui s'appelle les Métroïdes. C'est des espèces moi je les appelle les méduses. C'est des grosses méduses bizarres. Salut Diallo. J'espère que tu vas bien. C'est des espèces de méduses. Ça ressemble à des méduses. Des trucs verts, bizarroïdes. Et en fait, il y a aussi les méchants, il y a aussi des méchants, c'est pas. Bon, il y a les Metroid, c'est méchant. Il y a les méchants aussi, ils appellent ça les pirates. Ouais, ça va, merci Diallo. Il y a des pirates aussi. C'est dirigé par Mother Brain. Mais Mother Brain, elle a disparu. Ouais. On n'a plus de nouvelles depuis un moment. Logiquement, le chef des pirates actuellement, c'est Riley. Du moins, les versions de Riley. Après, ça a changé encore récemment, parce qu'ils ont encore changé le truc. Le 4, c'était un autre méchant. Mais logiquement, c'est des espèces de pirates. Et il y a toute une histoire avec les Métroïdes, une espèce de virus, des trucs bizarres. Sur la planète LR 386, je ne sais plus exactement le chiffre. Et Metroid a inventé un genre, comme Castlevania. Parce que Castlevania a créé un genre avec les... comment ils s'appellent les jeux là qui étaient sortis sur la Game Boy Advance. Aria of Sorrow et tous ces trucs là, Moon Machin et tout ça là. Ils ont créé un style qu'ils appellent le Metroidvania. En gros, c'est... tu te balades sur une espèce de carte gigantesque et tu dois chercher des choses. Et tu peux pas avancer si tu trouves pas des objets pour les... comment dire ? Pour avancer, il faut que tu trouves des objets particuliers, sinon tu n'avances pas. Voilà, des armes et des trucs bizarres, un truc pour passer, ou des trucs comme ça.
Mais tu dois visiter la carte en entier, donc tu as des endroits et tu affrontes des boss qui te permettent de gagner des armes, etc. etc. Et aussi tu as des objets cachés partout dans les murs, dans les plafonds, partout. Voilà. Et en fait, à un moment donné, il y a Castlevania fait un peu copier Metroid, ils ont fait un peu la même chose avec Castlevania. Et au fil du temps, ils ont fusionné les deux, Metroid et Castlevania, ils ont créé le style Metroidvania, parce que... Et voilà. Et par exemple, le jeu qui représente un peu le style de ce truc-là, c'est Hollow Knight, par exemple, qui ressemble beaucoup à un Metroidvania. Voilà. Hollow Knight est un ce qu'on appelle un Metroidvania. Où en gros, tu arrives à un endroit, tu peux pas passer parce que tu n'as pas l'objet qu'il faut. Tu dois aller chercher dans une autre zone qui est loin là-bas. Et tu dois trouver la map. Et tu dois chercher la carte du coin parce que tu te perds parce que c'est immense. Stalker. Comment ça, Stalker? Stalker, c'est autre chose. Non, Stalker, je sais que c'est le jeu, mais Stalker, c'est pas un Metroidvania. Stalker, c'est un FPS post-apo. Oh, pas du tout, c'est un FPS post-apo un peu à la Fallout. Je dirais. On ressemble un peu à Fallout en mieux, on va dire, parce qu'il y a un côté survie qui est un peu plus poussé et tout ça. Et ouais, tiens. Après, moi j'ai fait tous les Metroid, les anciens, à l'époque, j'avais tout fait. J'ai fait le tout premier Metroid sur la NES, 8 bits à l'époque, en 87-8. J'avais fait le tout premier sur la 8 bits, le Metroid, avec la musique, avec le thème. Attends, c'était quoi le thème déjà? Il est hyper connu. Alors j'ai plus le début parce que j'arrive pas à le faire le début parce qu'au début t'as une espèce de note de musique mais c'est dur à faire. Et après ça fait ça y est, Xperia, j'espère que tu vas bien. Et bonjour à toi. Et ça crée un genre, on va dire. Parce que dans le Metroid 1 sur la NES, en fait il faudrait que tu joues à la NES pour comprendre le BZ. Que tu les fasses un par un comme ça. Après, c'est vrai que j'y pense. Il y a un Castlevania sur la NES aussi qui est un peu un Metroidvania. C'est le deuxième qui était sorti sur la NES, Simon Quest. Ah ouais, j'avais oublié celui-là. C'est vrai que c'est quelque part, c'est un petit peu ça, ouais. Ça, merci. Alors, qu'est-ce que j'avais pas aimé ce jeu, il était horrible. Ah, mon Castlevania 1 et alors surtout mon jeu préféré de tous les temps avec Zelda Ocarina of Time et Zelda Link to the Past, c'est Super Castlevania 4 sur Super NES. Mais les autres, là, le premier Castlevania, c'est un classique, je l'ai fait tellement de fois, je le connais. Je l'avais même fait en arcade, ce jeu. Ça va, merci. Après, j'ai fait le Castlevania 4 et après, j'avais joué au 2. Et après j'ai fait le 3 de la NES, parce qu'il y en a 3 je crois sur la NES, il me semble. Et après ils en ont sorti un arcade, après ils avaient sorti d'autres, et après j'en ai fait un sur GBA, ou un ou deux je crois. Mais j'accrochais pas le côté Metroidvania. Après j'étais pas très chaud à l'époque. Faudrait un jour que je les fasse. Faudrait que je trouve l'envie de les faire aussi, un jour. De les faire ces trucs. Que j'avais pas accroché. Bon, moi j'adore les jeux de plateforme. Faut le savoir, si vous le saviez pas, je suis un fanat de jeux de plateforme. Il y a un jeu où je suis un monstre vivant. Je le connais par cœur. Beaucoup de jeux. Une série de jeux, c'est les Super Mario. Alors ça, tu peux pas tester contre moi. Des Super Mario, je les ai tous faits. Les tout premiers, le 1, le 2, le 3, le Super Mario World, Yoshi machin, là, le bébé. Le deuxième qui est nul à chier, de Yoshi, j'avais pas aimé. Les 3D, là, Super Mario 64. Le Mario Sunshine sur la GameCube. Le magnifique et chef-d'œuvre absolu Super Mario Galaxy 1 et 2, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu de gameplay.
Ah oui, c'est vrai, il y a celui-là aussi dans ma série des top jeux. Super Mario Galaxy 2. Pour moi, c'est le même jeu. Il faut qu'il y ait face à la suite. Même si le 2, il est chouette. Les deux se valent. Pour moi, c'est le Super Mario Galaxy partie 1, partie 2. Je les appelle. J'en ai qu'un. Ah bah, le Mario Kart double dash. Aïe, aïe, aïe. C'est le meilleur de tous. De toute façon, Mario Kart. Il n'y a pas mieux que celui-là. Celui-là, je l'ai fait avec un pote, on l'a fini. On l'a fini, on a fini le jeu à deux. On a fait le solo à deux. En fait, on faisait, parce que tu pouvais faire le jeu en coop, à deux chez toi. Donc j'avais un pote avec moi. On avait l'écran séparé, moi je sais plus quoi, et on faisait la course comme ça, et on a fini le jeu en 100, 200, 150, 200. On a fait le jeu. À la fin, tu gagnes la voiture en or, là. T'as une voiture en or et tout. Il était trop bien ce jeu. Ah, je me rappelle, j'avais des souvenirs, c'est extraordinaire. Sur ce jeu, j'avais bien rigolé en tout cas. Ah, c'est vrai que ça. Ouais, le truc avec les mini-ballons, j'avais fait ça sur la Super NES avec Super Mario 4 le premier. J'adorais le truc avec les mini-ballons. Bon, d'éclater les ballons et tout, c'était génial. Je faisais des combats avec mon neveu à l'époque. On se faisait des fights au mini-ballon. Qu'est-ce que j'ai rigolé avec ce truc. Moi, je me cachais et tout. Parce que moi je joue comme je suis une saloperie quand je joue à ce genre de jeu, donc moi je suis pas frontal, moi j'aime bien me cacher avec mon petit véhicule, je me cachais et tout avec mon ballon. Oh putain. Je connaissais le Super Mario Kart 1, je le connaissais par cœur. Je connaissais toutes les raccourcis et tout. Le 64 je l'ai fait aussi, je l'ai fini. Qui était pas mal mais c'est pas le meilleur je trouve. Il était sympa. Et après, ils ont sorti Double Dash qui était trop bien. Ça, c'est dangereux, je trouve. Ils devraient appeler cet anneau là. Si je vois pas, te casser la gueule dessus, je te dis pas. Ouais, mais j'ai des ballons, c'est rigolo. Quoi. Moi, j'aimais bien. Je sais plus trop. Moi, je me rappelle un peu de circuits, de 2 ou 3, mais pas de tous, tu vois. Je me rappelle pas de tous les circuits. J'ai un vague souvenir des circuits, tu vois. Et je me rappelle, il y en a une sur la plage. Tu roules sur la plage, je me rappelle, et une autre, tu es dans une espèce de truc, c'est le circuit de Wario, je crois que tu es dans une espèce de machin en métal. Où tu te balades dans une espèce de... Ça ressemble un peu à un grand 8, je me rappelle, avec des wagons et tout. C'était un grand volcan, alors je m'en souviens pas du tout dessus là, tu vois. Tu vois, tu me dis Donkey Kong, je me rappelle plus de celui-là, Super Mario 64 par exemple, le circuit. Je m'en souviens légèrement de celui-là, tu vois. Mais celui-là de la Double Dash, je me rappelle pas. Allez, aussi. Ouais. 64. Ah oui, mais il y avait la map du château là. Ah oui, oui. Lequel, toi? Parce que le château, il y en a eu plusieurs circuits dans le château de Bowser. Il y en a plusieurs. Ah putain. Non. Il y en a plusieurs courses là, chez Bowser. Ça, j'en ai fait. Même sur le premier, sur la Super NES, t'as un truc de Bowser. Qui est super dur. Ah, attends, je vais faire un truc comme j'ai fait hier. Ouais, mais toi, t'as le double dash, je m'en souviens.
Voilà. Et encore. Il y en a un, mon préféré des Super Mario en plateforme, c'est hors 3D. Hein. Moi je parle pas de la 3D parce que c'est Yoshi avec le bébé. Ça est trop bien parce que c'est un jeu où il y a extraordinairement, t'as beaucoup de gameplay différents, de mondes différents qui se ressemblent pas et c'est extraordinaire ce jeu. Ils ont jamais réussi à refaire un jeu comme ça, c'est dommage. Après j'ai quand même bon, Mario World, je l'ai fait à 100%, je le connais tous, je le connais par cœur Mario World. Je l'ai fait par cœur ce jeu. J'ai tout fini, j'ai fait tous les niveaux, les niveaux arc-en-ciel et tous les trucs, l'étoile avec les niveaux spéciaux et tout. Les autres là, les 3 classiques là, je les avais refaits sur Super Mario All Star, donc ils étaient un peu plus jolis, parce qu'à la base je les avais sur la NES aussi. Oui, je vous sens de la musique. Oui, vous voulez quel jeu? Bon, le premier je vous fais. Salut à Marina. Salut à Marina, j'espère que tu vas bien. Sinon je vous fais la musique des souterrains. Il y a aussi, attends. Alors Bowser c'était quoi déjà la musique? Allez commence. Il y avait Bowser aussi, c'était attends, c'était dans quoi celui-là? Ah, je crois que c'est dans Super Mario World celui-là. Je les connais par cœur les musiques, c'est horrible. Il y avait aussi attends, c'était dans lequel celui-là déjà? Il y avait aussi la musique quand tu faisais Super Mario 2, il y avait un truc avec les cerises là. Oh les cerises, j'étais trop fort. J'avais trouvé l'astuce pour les cerises. Alors pour ceux qui ont jamais fait Super Mario 2, alors Super Mario 2 a une histoire incroyable parce que c'est un jeu Nintendo, c'est pas le vrai Mario 2, c'est un jeu qu'ils ont transformé avec Mario. À la base c'était pas avec les mêmes personnages, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça à l'époque. Parce que le Super Mario 2 je l'ai fait le vrai. Le vrai il ressemble au premier. Et le 2, t'avais un moment où entre chaque monde tu devais faire des espèces de trucs comme des jackpots là. Et si tu faisais 3 cerises, t'avais je sais plus combien de vies. Ah oui. Et moi j'étais là. Avec ma manette. Parce que j'avais trouvé l'astuce. Je connaissais le truc. J'étais là, les boutons. Je prenais la manette, je faisais. Et hop, ça revenait, c'est. Et c'est comme ça, hein, ça tire. Et à la fin, j'avais 99 vies. En permanence. J'ai fini le jeu avec plus de 99 vies. De toute façon, tu peux pas aller au-delà. Parce que à chaque fois, je faisais 3 cerises, 3 cerises, 3 cerises, 3 cerises. J'avais trouvé le tempo pour avoir les 3 cerises. Je connaissais comment le faire, donc j'avais calculé comment le faire et je connaissais le tempo. Il fallait que tu commences dès le début, tu appuies sur le bouton, tu prenais ta manette, tu faisais comme ça.
J'étais là, le psychopathe avec mes cerises, je te dis pas. Et dans Super Mario 3 à la fin où tu devais faire les visages. Tu avais 3 visages comme ça. Et tu devais reconstituer des visages. J'avais trouvé comment les faire aussi. Pour faire les 3 visages, les morceaux d'étoiles. Tu devais les reconstituer pour avoir des vies et tout. J'avais 99 vies à Super Mario 3 à la fin du jeu. Parce que j'avais trouvé comment faire le truc. Donc je courais comme ça. Et j'avais le machin, le P. Et je courais et je savais comment, à quel moment sauter pour avoir le truc, pour avoir les 3 trucs à chaque fois. Le Mario 3, ça a été mon Super Mario 3, c'est mon petit... aïe. C'est mon petit joujou à moi, celui-là. Ah, sur Game Boy, moi je l'ai fait sur la NES, le 3. Mario versus Donkey Kong, j'ai jamais fait. Après, j'avais pas la Game Boy. J'aime pas les portables. J'aimais pas trop les portables à l'époque. Et j'avais fait le Mario 3 avec Attends, c'était quoi la musique des bateaux là? Attends. Attends, c'était un truc comme ça, putain, j'ai perdu le machin. Ah, et ma musique aussi. Allez, attends, j'en ai une autre. Attends, putain, comment on fait le début de Super Mario Galaxy déjà? T'avais aussi, il y en a un autre, j'avais fait, c'est Banjo et Kazooie, j'avais fait le premier. Oh, quel enfer ce jeu! Oh, le Banjo et Kazooie. C'est là j'avais fait ce jeu sur la Nintendo 64, mais quel enfer ce jeu. Avec les bonhommes qui font, quand ils parlent, ils font. En fait, quand ils parlent, ils font des bruits. C'était trop bizarre, ils faisaient. Ça me faisait délirer ces trucs. Et après, ils ont sorti plus tard, les mecs qui ont fait ce jeu, ils avaient fait le Taoui, j'ai jamais fait la suite. Mais ils avaient fait un jeu qui s'appelait, comment il s'appelait leur putain de jeu là? Yooka-Laylee. Oh, Yooka-Laylee, je l'ai regardé Hooper, quelle rigolade, j'en ai pleuré de rire. Oh, le jeu où t'as les bonhommes, ils parlent qu'avec des onomatopées. Oh, c'était horrible. Oh putain. Ah, ils parlent, en fait, ils ont pas de dialogue, donc ils font des bruits, des bruits bizarres quand ils parlent. Des trucs comme ça. Le Kazooie, il était horrible. Et la méchante, la sorcière, elle a fait... Non, elle avait une voix horrible là. J'ai fait Crash Bandicoot, j'en ai fait, je sais plus lequel. J'en ai fait un. Je l'ai pas du tout accroché. Je trouvais que je comprenais pas l'hype autour de ce jeu qui n'a aucun sens. Il est rigolo avec Crash, mais sans plus quoi. Ça vaut pas Mario quoi. En Need for Speed Underground, j'en ai fait un. Je crois que j'en avais fait un sur la GameCube à l'époque. J'en avais fait un sur la GameCube si je me souviens bien.
Il était trop bien. Je sais plus si c'était le premier, je crois. J'avais fait à l'époque. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais, là-bas. Et on va regarder le soleil qui se lève. Je sais pas. Parce que regardez, il y a le ciel qui se lève derrière moi. Là. Il va faire beau aujourd'hui, j'ai l'impression. Bref. Il fait pas chaud. Quoi ce truc? Ouais, mais le matin il fait pas chaud. Surtout quand t'as l'aube qui se lève là. Commence à. J'ai les mains qui commencent à geler là. Je me disais, putain, il y a l'aube qui se lève. Je sens le froid. J'ai les mimines qui commencent à se refroidir. Fait pas chaud. Attends. 27 c'est pas mal. Hein. Peut-être qu'on va sortir cet après-midi. Si l'autre il est pas là. On verra. On verra si cet après-midi je sortirai ou non. Si j'ai pas une grosse flemme. Peut-être que je m'endormirai. C'est possible parce que des fois je m'endors. J'ai des coups de barre en ce moment et je m'endors sur la chaise. C'est horrible. J'ai froid. Putain, j'ai vu que... ah oui, hier, attends. J'ai oublié de vous parler d'un truc que Marina, elle a mis. Salut Sultan, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a un truc que vous m'avez pas parlé hier, qui s'est passé. Vous savez qui c'est qui est revenu? Ils sont sortis nulle part, dis donc. Tel des ninjas. C'est étonnant, hein. Il y a Nate qui apparaît. Nate apparaît et... salut Irish, ça, j'espère que tu vas bien. Et Nate apparaît et d'un coup, quelques jours après, il y a Gaspard et Talula revenir. Retour sur Twitch. Incroyable. Ça va, Sultan, j'espère que tu vas bien. Vraiment, le hasard est incroyable, vous avez vu? C'est fou. T'as Irish Coffee, j'espère que tu vas bien. Ah bah ça m'a fait plaisir de les voir tous les deux. Franchement, j'étais content de voir Gaspard et... Ça va, merci. J'étais content de voir Gaspard et Talou là. Ça fait plaisir de les voir. Putain, Gaspard, il avait l'air fatigué, je trouvais qu'il avait une sale tête en live. Il a pris un coup de vieux aussi. Hein. Il a pris un petit coup de vieux, Gaspard, hein, je trouve. Il a l'air fatigué aussi. Ça m'a fait plaisir de les voir hier. Ils avaient l'air d'être en forme. Après, je suis pas resté longtemps. Hein. J'ai regardé quoi, une demi-heure même pas. Donc voilà. De quoi? Comment ça, j'ai pas changé la date? Ah bon? J'ai pas oublié de changer la date? Bizarre. Attends, je vais aller voir. J'avais pas fait gaffe. Ah ouais, j'ai oublié de changer la date, tiens. J'avais pas vu. Merci, Sultan. Ok, c'est fait. Hop. Ah désolé, c'est bon, j'ai changé la date.
me semblait l'avoir fait. Je l'ai fait, ne vous inquiétez pas, je me suis... Alors dites-vous qu'on va rien faire d'extraordinaire, hein, ça va être le live le plus bric-à-brac du monde. Non, ça va, à part que le jour il se lève, donc il fait un peu froid, quoi. Mais sinon ça va. Il fait un peu froid. Désolé. Et non, ils en ont mis du tas de bois ici. Non, rien de méchant. Ouais, quand le jour se lève, il y a toujours le froid qui arrive. Là, j'aime pas du tout, ça me refroidit les mains. Attends, il est où mon petit cheveu caché? Il est là. Bon. Aïe. Hop. Voilà. Il fait pas chaud d'un coup, je vous le dis. Ah, pas du tout. Hier on a fait 7 heures de live. Aujourd'hui ce sera 5 heures ou 6 heures de live. Mou de la chic, on fera pas grand chose. Je vous le dis. En plus je commence à avoir trop mais... Ah non, il n'y aura pas de lapin. Désolé. Ça fait tellement d'années que j'ai pas mangé de chocolat. De lapin de Pâques. Ou le chocolat de Pâques, tout simple. Je ne sais même plus ce que c'est le goût du chocolat. Tiens. Mais bon, c'est pas grave. Non. Je laisse ça aux autres. Bah, je peux pas manger parce que je rêverais pas de manger. C'est tout. Et je te l'envoie si tu veux après. Bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Non, ça tu peux pas savoir, t'es pas à ma place, Sultan. Donc, on continue. Donc, abstiens-toi de dire ce genre de choses, merci. Commercial comme toutes les fêtes. Ah bah, je sais pas, moi je m'en fous. C'est une fête comme une autre pour moi. Moi c'est un jour comme un autre. Je te le dis tout de suite.
Euh... Attends, je crois qu'il y a un truc là-bas. Oui, il fait froid d'un coup là, j'ai les mains. Oui. Alors attends.